Éventuellement, avant de parler du de la dépression, je peux éventuellement vous montrer on casse facilement. L'importance aussi, c'est technique de fabrication, c'est de maintenir les poignées surélevées par rapport au sol. Parce que les secouristes, autrement, imaginez à l'envers, quand il y a le patient dessus, on n'y arrive pas. Ou vraiment, il faut gratter ses doigts, et c'est assez compliqué. Donc, dans ce cas-là, on peut faire, par exemple, ça c'est la base de l'immobilisateur de tête qui est composée principalement par une base souple, celle-ci, qui donne plus de confort au patient par rapport à la précédente que je vous ai montrée, même si elle a un coussin plutôt dur. L'installation se fait assez facilement, dans le sens que on peut glisser les bandes. On les reprend de l'autre côté. Et normalement, si on fait avant de donner secours à la personne, parce que on peut immobiliser la base. Ici, elle a laissé comme ça dans l'ambulance. Comme ça, c'est déjà installé, on ne perd pas de temps précieux. Donc, vous voyez aussi, les coussins sont légers. Il n'y a aucun risque d'infiltration de sang qui pourrait apporter aussi des infections croisées, et c'est pas trop hygiénique. Facile à nettoyer. On a les orifices, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour permettre l'inspection des pavillons auriculaires. Et après, donc une fois positionné aussi de façon à la tête, on ira, on peut faire ici, bloquer donc la tête complètement en utilisant les deux bandes velcro, une pour le menton et l'autre, ça sera pour le front en même temps. Ici on a l'ensemble plan dur avec son immobilisateur de tête. Par la suite, le patient devra être immobilisé avec où on peut utiliser 3 sangles simples à décrochement rapide, ou nous conseillons aussi l'utilisation des sangles araignées. Sangle araignée parce que ça ressemble à une araignée avec beaucoup de pattes. Ici, donc, avant de faire ça c'est un modèle avancé de sangle araignée parce qu'on peut régler aussi la longueur d'action, éventuellement plus long ou plus ça c'est compliqué. Les sangles araignées permettent d'immobiliser parfaitement le patient sur le plan dur. On a des codes couleurs donc, qui nous permettent d'avoir des repères pour dire que cette partie doit être
attachés là pour ne pas éviter de les mettre sur l'autre côté. Parce que au moment des secours, c'est très important d'aller rapidement. Bon. Avec ces deux sangles, on pourra immobiliser les épaules, le tronc du patient. Et ici, on ira les fixer sur les autres endroits pour immobiliser complètement le patient au plan dur. Et de cette manière, le patient pourra être aussi mis en vertical ou même renversé qui ne tombe pas. Vous avez des questions? Non, tout à l'heure, vous avez parlé de l'alignement des voies respiratoires. Parce que si on immobilise quelqu'un, c'est surtout pour le système osseux. Oui, en principe, principalement. Oui. C'est pas pour les voies respiratoires, parce que parfois on a besoin d'évacuer même quelqu'un en position latérale de sécurité. Oui. Ce qui fait. Oui, c'est une conséquence. Oui. Ce n'est pas le besoin principal d'aligner les voies respiratoires, mais plutôt les mobilisations. Et après, en même temps, on aura aussi les voies respiratoires bien positionnées. Non, mais c'est pas le grand problème, c'est pas le. C'est un plus. Ouais. Merci. D'autres questions, commentaires? Non. Ce n'est pas des dispositifs. Ils peuvent, par contre, on peut immobiliser le patient sur le plan dur et le mettre dans la barquette d'évacuation. Ça, oui. Parce que le plan dur n'est comme un produit pour immobiliser. Non pour. Vaut mieux pas. Parce qu'il peut être sollicité à d'autres forces, non seulement celle du patient, mais mettons le cas, il y a la corde qui se déroule et après elle s'arrête quand elle arrive en fin de course, ça pourrait faire provoquer quelque chose qui ne serait pas adapté. Les dimensions adaptables à la barque. Les dimensions à l'intérieur, oui, bien évidemment. On peut la mettre à l'intérieur de... Après, sur le stand de Genève de Van Barquette, si vous voulez, on peut vous montrer, de mettre ça à l'intérieur. Et la barquette, elle peut être électrolyée. Tout à l'heure, vous avez parlé que ce dispositif, il flottait, mais en légère. Oui, pas ce inclinaison. modèle-là, un autre modèle, parce qu'à Oui. l'intérieur, il est rempli de mousse en polyuréthane et il est plus épais au niveau de la tête, de manière que c'est comme une bouée qui vous maintient. Mais il ne doit pas flotter longtemps, parce que sinon, il va sombrer dans l'hypothermie. Oui, non, C'est comme dans les avions, il y a les gilets de sauvetage qui permettent de flotter, mais il y a les canoës qui permettent de. Le rôle des canoës, c'est surtout pour protéger de l'hypothermie. Oui, mais c'est juste un aide aux secouristes au moment s'ils doivent immobiliser la personne qu'elle se trouve dans l'eau. Le plan dur reste aussi. Il ne va pas s'enfoncer dans l'eau. Non, l'idéal serait que tout le système flotte. On pourrait faire, mais il faudrait vraiment qu'il soit épais de chaque côté et on perd après sa fonctionnalité pour être utilisé au niveau. Vous connaisserez certainement très bien les matelas à dépression, appelés MID, matelas à l'immobilisation à dépression, qui servent ainsi à immobiliser la colonne vertébrale des patients traumatisés. Et c'est le seul dispositif aussi qui permet en même temps de bien immobiliser la hanche aussi des patients. Parce qu'avec les désatelles, on n'arrive pas non plus complètement comme il faut. Donc le matelas à dépression se compose pratiquement d'une enveloppe en PVC ou d'autres tissus. Normalement, ça devrait être du PVC facile à nettoyer, étanche, rempli de billes. C'est des micro-billes en polystyrène, la plupart des fois, ou Foretex. Je vous montrerai un peu la différence entre les deux, l'intérêt d'utiliser du Foretex par rapport au polystyrène. Et d'une vanne qui permet d'aspirer donc l'air qui est à l'intérieur et de remettre l'air à l'intérieur pour le remettre en état. Donc lorsque le matelas est sous air, les billes bougent librement et on peut les modeler selon disons la conformité de la victime parce qu'elles prennent automatiquement
la forme du patient, ou on peut concentrer aussi plus de billes où il faut immobiliser mieux la partie du patient.